Mes très chers amis, mes très chers compatriotes, nous sommes là pour décortiquer, pour faire une analyse, pour faire des commentaires par rapport aux faits, aux phénomènes politiques qui se passent dans notre pays. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, le frère biologique à Kamere a parlé. Il a fait des révélations graves. Il s'agit de M. Didier Kamere, c'est son frère, qui a parlé, qui a dénoncé l'hypocrisie, la duplicité, on peut dire, de son frère Kamere. Est-ce que Katoumé moi qui avait raison quand il disait que Kamere était un monsieur très intelligent, mais il a toujours des ambitions démesurées? Est-ce que Kabila avait raison de faire partie Kamere de l'Assemblée nationale? Est-ce que Félix Tshisekedi avait raison de faire arrêter Kamere pour le dessus de 100 jours, même si plus tard, il a tenté de le blanchir? Est-ce que Kamere serait véritablement un Rwandais, Burundais ou serait un Congolais? À l'époque, déjà Kamere travaillait au service des Mobutu, au service des renseignements. Des jeunes Mobutu, c'est ce qu'on disait à l'époque, qui déjà à l'époque on le traitait d'un mouchard. William Mikishirwa disait que Kamere était beaucoup plus rwandais. William Michiki qui disait que Kamere était rwandais, qui connaissait la famille de Kamere, ses sœurs, sa mère. Est-ce qu'il avait raison? Ceux qui ont toujours dit que Félix ne peut pas donner toute la confiance à Kamere, est-ce qu'ils ont raison? Plus grave, aujourd'hui, son frère qui dit, qui dénonce l'hypocrisie de son frère, il dit même, il y a des gens qui, pendant la journée, ont dénoncé l'agression rwandaise. Mais attendez, vous voyez comment ces Kamere s'est rentré, même pendant la campagne, à chaque instant, alors qu'on dénonçait l'agression rwandaise, même quand il était président de l'Assemblée nationale. Et voilà, peut-être c'était la raison pour laquelle Kamere comme président de l'Assemblée nationale. Est-ce que si aujourd'hui, est-ce que son frère biologique serait-il manipulé, acheté, corrompu pour assurer la réputation de son frère? Pourquoi il devait dire ça à ce moment ici? C'était opportun aujourd'hui de faire de telles déclarations pour saluer son frère qui, d'après certaines personnes, il serait candidat président à l'Assemblée nationale. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Rappelez-vous à l'époque, déjà on avait dénoncé à Kamere. On avait dénoncé l'attitude à Kamere. Du fait il était parti au Rwanda et remettre plus de 30 vaches à l'ancien chef d'état-major James Kabarebe. Et pour les gens de Kivu, il n'a jamais fait ce geste-là na patriotes, les frères de Kivu. Pourquoi il devait seulement faire ça na moi na James Kabarebe? Qu'est-ce que cacherait? Est-ce que Kamere serait envoyé du Rwanda au Congo, il serait au service à Rwanda, celui qui verrait tous les rapports? Et tout ça, nous allons tenter Yakode Kotigango. Vous avez appris, vous avez été informé, comme Jean-Pierre m'a dit, et que Sukhoi continue à faire son travail, son bon chemin. Un 23 va confier belé, est belé. Mais là, selon le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, qu'on passe aujourd'hui, c'est un véritable compatriote. Au Congolais, Jean-Pierre Mbemba a toujours ministre de la Défense. Parce qu'on se rend compte que
il a l'amour de la nation, amour du pays. Mais Jean-Pierre Mbemba, dans sa communication, il a dit ceci. Les M23 continuent à recevoir le soutien. Il y a Rwanda, en complicité avec un multinational. Et qui aujourd'hui, les États-Unis qui avaient dit que ce soit son assistance militaire, sa coopération militaire avec le Rwanda, qu'en coulisses, les Américains et les États-Unis continuent à soutenir le Rwanda. Pour l'Union européenne, n'a parlé même pas déjà. Il a signé un protocole d'accord. Et que le Rwanda, c'est en train de nous faire la guerre par procuration. Selon Jean-Pierre Mbemba. Mais il a rassuré les gens que nos voyants combattants sur le terrain et nos Sukhoi sont en train de faire le bon travail. Bien qu'au niveau, il y a armée d'Abisso, comme j'avais dénoncé ça, bah, complicité, bah, malgoulin, déjà malveillant, les ennemis de la République, ils ont belé au Rwanda, ils ont utilisé Bango contre l'intérêt de la République. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Donc, il faut savoir déjà au départ, Mbosso qui avait demandé aux gens de Kivu de quitter le groupe armé. Il faisait allusion à qui à l'époque? Parce qu'il est évident aussi que la plupart de Kivu, opérateurs économiques, politiciens, ils sont derrière cette guerre. Ils sont au service, il y a Rwanda, Ouganda. Nembo savait que quitter le groupe armé. Le président de l'armée avait pris le courage de dénoncer Rwanda. Parce qu'il était informé que Belé, pendant la journée, Bazo gang l'agression, Bazo condamné Rwanda. Comme déjà à l'époque nous avons vu Moïse Katumbi, qui était incapable de condamner l'agression, même s'il le faisait, c'était de manière beaucoup plus polie et avec beaucoup plus de courtoisie. Et c'est là même on disait, Moïse Katumbi serait complice, la guerre, il y a agression. Et déjà, il a tenté, il y a qu'à fragiliser, il y a qu'à décourager les militaires d'Abisso, en critiquant même l'équipement militaire d'Abisso, en critiquant même nos vaillants combattants. Donc dans tout ça, il faut voir. Parce qu'il faut savoir une chose, mes chers amis, tout ça c'est quoi? La peur de la guerre. Et nous voyons ici au Congo, les assoiffés du sang, ceux qui ont bouffé la chair humaine, ceux qui ont bu le sang des Congolais, ceux qui ont massacré, ceux qui ont violé les femmes, des anciens rebelles, ici étaient récompensés, PDG, ministre, l'impunité. Et quelque part aussi, les gens seraient en train de condamner l'attitude du chef de l'État. Il est trop généré. Il est trop religieux. Et à ce moment ici, Félix Tshisekedi doit être beaucoup plus, il doit être un guerrier, un combattant, avec des discours forts, puissants, offensifs. Bien qu'il le fait aussi d'une manière beaucoup plus diplomatique, d'une manière beaucoup plus sage, il le fait quand même, il faut reconnaître ça. Ce que Kabila était incapable de le faire. Mais Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il prend le courage, il y a qu'à dénoncer l'attitude. Il y a Rwanda, qu'à dénoncer l'agression rwandaise avec force, avec énergie, et incitant normalement les présidents sanguinaires Kagame, la manière dont il s'est en train de tuer avec la complicité de la communauté internationale, Union européenne et les autres multinationales au Bazo Bomba, Mboka Nabiso. Et on se pose la question parce que là, Félix Tshisekedi doit changer sa politique. Est-ce que la diplomatie pendant 5 ans a pouvoir à Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il a réussi la diplomatie? Il a réussi à ça sur le plan diplomatique. Parce que les Rwandais continuent de faire la guerre. Les Rwandais continuent de tuer, continuent à massacrer, à semer la terreur, à semer la désolation. Est-ce que Félix Tshisekedi a réussi sa diplomatie? On a vu le président pendant son premier mandat, Azo Vagé Belé. C'est pour déboulonner le système Yakabila. Oui,
le président a réussi à déboulonner la Kabylie. Oui, le président doit faire un effort pour déboulonner également les soutiens. Il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne. À faveur, il y a Rwanda. Et nous sommes victimes d'une guerre, il y a procuration. Oyo, ennemi, il y a Mboka-Nabiso. Oyo, États-Unis, Oyo, la France, la Belgique, la Bisso. Alors que le président, qu'est-ce que le président n'a pas fait? Il a fait appel à Pape Aye Awa. Dans le cadre de la diplomatie, Pape a dénoncé ça. Saint-Pierre a dénoncé l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Silence radio au niveau de la communauté internationale, au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de la sécurité, silence radio. Félix a fait appel à roi même et à Belgique pour calmer la tension. Silence radio. Qu'est-ce ne va pas? Quel est le discours que le Rwanda sera détenu dans les Nations Unies, dans l'Union européenne, pour que Bisso, tout a toujours victime, pour qu'il va continuer toujours ça sur la guerre. Bisso. Est-ce qu'il faut que Félix Tshisekedi change de diplomatie? Là, nous avons appris une histoire qu'on a Natiki Kuna, il était en contact avec la délégation, il y a Corée. Il faut changer la manière de voir la diplomatie. Et les États-Unis, la France, la Belgique, Bazo d'Israël, Bisso. Bazo Boma Bisso, ils ne disent rien. Vaut mieux aller comme ont fait les autres États, comme Burkina Faso, comme Mali, comme les autres États, baquer la Russie. Est-ce que Félix a peur d'être tué, comme Lumumba, comme Mouzé, le roi de Kabila, soit mais changer de position? Ce n'est pas ça peut-être aussi. Donc, Félix Tshisekedi est déterminé. Il a changé ma Kamlambo Kanabiso. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Où il y a de la coopération économique, Bazo Lingate. Tout ça là-bas, Bazo Lingate. S'il y a des accords économiques, les porteurs d'accord avec le Ouganda, avec le Rwanda, avec nos pays voisins, tout ça là qui bien. Il n'y a que le Rwanda et l'Ouganda qui nous font la guerre. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Trop, c'est trop. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes, est-ce qu'il faut que Félix Tshisekedi change de façon au monde? Il ne doit pas être trop. Aujourd'hui, là, beaucoup de gens, les critiques d'être un président paresseux, fainéant, et tout cela, de prononcer comme discours. Il avait dit, moindre licence de quoi il y a au Congo, à attaquer Rwanda. Mais on sent que le président est hésitant, comme s'il aurait réussi des pressions. Quand il pose la question d'écouter, il faut d'abord laisser la chance à la diplomatie. Ok, nous ne savons pas s'il a été préparé. Parce que le Rwanda s'est préparé pendant plus de 20 ans pour nous faire la guerre, pour nous agresser. Nous devons aussi nous préparer. On ne fait pas la guerre n'importe comment. Il faut aussi avoir des alliés forts, notamment la Russie, la Chine, la Corée. La Turquie, que nous avons des bonnes relations militaires. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas nous humilier. Un petit comme le Rwanda, une petite nation comme le Rwanda, est-ce qu'il peut nous faire la guerre? Ça va militaire combien? Ils ont quels moyens logistiques? Quels moyens militaires? Non, écoutez, ce n'est pas normal. Quels moyens financiers pour voir cette guerre? Ni n'était États-Unis, Union européenne, qui serait derrière le Rwanda, l'Ouganda. Le président, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi n'a pas fait? On a décrié Kabila ici, qui serait complice dans Rwanda, Ouganda, pays Moussouna. Mais pas Félix. Parce que ça, Congolais, ça, moi, Mboka. Azo Bunda. Est-ce qu'il faut changer les choses? Ou il faut continuer avec cette année ici? Parce qu'on doit distraire autant d'années, tu m'as Félix aussi là. Baron a compté au Babiso. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes, nous allons où avec ces pays ici? Nous allons où avec nos coopérations avec la Belgique, la France, les États-Unis, Canada, Pologne? Parce que même a dit ça. On remarque qu'ils sont mercenaires. On va de la Rwanda, Polonais, mais sont américains, mais sont français, belges, c'est le Rwanda.
Ah, il faut toujours continuer à négocier. Il faut toujours continuer à dialoguer pendant qu'il nous faut la guerre. Bazo boma batu na biso, ba na biso. Et biso mo ba Congolais, nous sommes des inconscients. Des inconscients. Vous avez vu même ma chaîne internationale, comme France 24, comme TV5, comme Radio France Internationale, ma chaîne Union Sowana sont au service du Rwanda, il y a Ouganda, il y a la multinationale. Babo Mabiso, Mabisoté, ils ne sont pas là, ils ne parlent pas de nous. Sur moi, Rwanda, tu vois, TV5, France 24, Radio France Internationale, Baza Koloba, même des journalistes congolais qui sont corrompus, manipulés, avec de l'intox médiatique. Bazo manipulé l'information et le kuta. Bazo koza batu. Atambo kama botolite. Bino pe Congolais bazo ndima yango. Le kuta na le kuta. Et nous avons des journalistes incompétents, corrompus, manipulés. Baza awa. Na Congo. Ils sont partout. Bah, c'est la guerre que nous sommes en train de faire. C'est une guerre médiatique, numérique. Et j'ai demandé toujours à Patrick Mouyaya, il faut faire de la communication, pas faire le journalisme. Il a une différence entre faire de la communication et donner l'information. Cette agression rwandaise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Les dossiers s'ouvrent avec disait Kamere qui a dénoncé son frère Kamere de manière voilée, qui serait complice. Nabitouma Est, il est au service à Rwanda. Est-ce qu'il a dit ça? C'est vrai ou c'est faux? Donc, nous devons savoir que le monde est dirigé par des blocs. Blocs qui sont dirigés aux Américains et Union européenne. Blocs qui sont, il y a Russie, Corée, la Chine. Il faut maintenant là, tout qui est à côté, il y a Russie, il y a Chine, avec beaucoup de conséquences. Et comment? Parce qu'on ne peut pas continuer à nous humilier. Il y a de la sorte. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Juno Mbunga. Merci à Baono Solingara et chaîne Oya Télévision. Vous s'abonnez massivement à la chaîne Oyo Mbondo Sakola TV. Merci à mon frère, mon ami, qui est journaliste et mystère. Merci et à